Monsieur Sekou Kounouno en direct sur Film FM et d'Amirador. Bonjour Kounouno. Oui, bonjour M. Diallo, bonjour à toute l'équipe de ce samedi et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue, Lincoln. Alors, Kounouno, des nouvelles manifestations à Conakry sur l'ensemble du territoire national. Et pourquoi maintenant une telle décision? Oui, alors que, voilà, comme beaucoup d'observateurs le disent, un nouveau cadre de dialogue a été institué. Pourquoi ne pas donner une chance aux discussions qui vont s'ouvrir très bientôt? Et merci Lincoln, merci à M. Diallo de l'opportunité que vous nous offrez. Et pour répondre à votre question rapidement, comme vous le savez, et sur la base des décisions qui ont été prises par la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu à New York le 24 septembre dernier, au cours de laquelle l'institution sous-régionale a engagé une série de sanctions progressives à l'encontre de la junte militaire, je parle du CNRD, du gouvernement et les membres du bureau du CNT, mais aussi les menaces prochaines qui pèsent sur la Guinée si le CNRD ne parvient pas à réunir les conditions idoines d'un dialogue inclusif, sincère, entre les forces vives de la nation, y compris le CNRD, mais sur la base aussi de la défiance, du mépris, du dédain de la junte militaire face aux forces patriotiques du pays. Je parle ici des acteurs de la société civile opposés à la conduite de la transition, mais aussi les partis politiques. Mais nous constatons aussi qu'il y a une désorientation systématique de la transition qui tend vers une transition de développement et oublie systématiquement une transition où nous devons tous nous appliquer pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons aussi constaté qu'au mépris du droit et au mépris des règles procédurales, que bon nombre de citoyens aujourd'hui sont pris en otage du côté de la maison centrale. Je parle ici du coordinateur national du FNDC, en l'occurrence le camarade Paul Kimangé. Ouais. Je parle ici du responsable des opérations, le sieur Ibrahim Gallo. Je parle ici du secrétaire exécutif de l'UFR, le grand frère Sekou Yaya, qui est actuellement alité du côté de l'hôpital Ignati, ouais. Et tous les autres détenus politiques qui sont aujourd'hui des otages du CNRD, sans aucun procès, sans aucune procédure. Ils sont détenus, vaille que vaille, peut-être ils veulent les maintenir jusqu'à la fin de la transition. Donc nous avons estimé qu'il y a suffisamment d'exposés de motifs du moins qui nous permettent d'aller aux manifestations. Et la dernière provocation, ouais. C'est le fait que le Premier ministre Bernard Gomou a reçu les 3 facilitatrices qui ont été récusées par l'Équateur, y compris le FNDC. Nous avons estimé à ce niveau que c'était de la provocation de trop. Ils ne sont pas dans l'optique d'apaisement, de prendre en compte nos revendications légitimes. Donc vous savez tous, nous exigeons que les otages qui sont détenus injustement du côté de la maison centrale, je parle du coordinateur national du FNDC, et tous les autres détenus politiques qui soient relaxés à défaut qu'ils soient jugés. Ouais. Secondo, nous exigeons qu'il y ait un dialogue inclusif présidé par la CEDEAO. Voilà, on vient de près de la liaison avec Sekou Kounouno. Je pense que voilà, Ibrahim Babé va se manier à le rappeler très très rapidement. Allez, Sekou Kounouno, de retour à l'antenne. Sekou Kounouno, vous étiez en train d'expliquer les raisons pour lesquelles vous lancez ce nouvel appel à manifestation pour le 18 et le 26 octobre. Oui, effectivement, M. Diallo, comme vous le savez, constatant aussi que le CNRD refuse de répondre aux nombreuses sollicitations de dialogue sincère et inclusive et des forces patriotiques, je parle des partis politiques et du FNDC, mais constatant aussi, comme je l'ai tantôt dit, la défiance de la junte vis-à-vis de la communauté internationale, mais plus particulièrement de la CEDEAO, mais il y a un facteur aussi qui motive ces différentes manifestations, oui. C'est le fait que la CEDEAO a engagé des séries de sanctions. Et je vous apprends, M. Diallo, qu'à partir du 22 octobre, si rien n'est fait, les sanctions qui vont rentrer en vigueur vont toucher drastiquement le peuple de Guinée. Et comme vous le savez, on ne peut pas permettre qu'un groupe de Guinéens sans aucune légitimité et légalité puisse engager la Guinée vers la dérive. Donc, ce sursaut patriotique, ce sursaut de responsabilité, téléguide à tout Guinéen responsable et républicain de se mobiliser afin que nous puissions descendre dans les rues de Conakry et de l'intérieur du pays pour exiger du CNRD 1 qu'il puisse libérer tous les otages qui sont aujourd'hui détenus à la maison centrale de Conakry, y compris les détenus politiques. Secondo, qu'il puisse faire en sorte que le procureur près du tribunal de première instance de Dikine puisse remettre aux différentes familles les résultats d'autopsie. Comme vous le savez, nous sommes à 8 personnes qui ont été assassinées
Jusqu'à présent, le parquet de Dixi nous confisque au fait ces résultats d'autopsie et comme vous le savez, ces résultats doivent être transmis aux familles, à défaut aux avocats, à défaut que le CNRD prenne la responsabilité de publier les résultats de ces autopsies et d'engager des poursuites contre les unités qui ont ouvert le feu sur ces pauvres citoyens qui n'ont eu que pour tort de manifester pour exiger un droit légal. Troisièmement, nous avons aussi exigé l'arrêt des harcèlements et des poursuites judiciaires fantaisistes contre les acteurs sociaux et politiques opposés à la conduite de la transition en cours. Nous avons aussi exigé qu'il soit inscrit dans l'agenda du dialogue les questions liées à la durée de la transition, à la nouvelle constitution, au code électoral, à l'organe de gestion des élections, au fichier électoral, ainsi que le droit de justice pour toutes les victimes de nos différentes manifestations. Ouais. Nous avons aussi sollicité que le CNRD prenne la peine de se décabouler définitivement, qu'on sache qui sont en train de gérer ce pays pour que pour la prospérité, nous puissions situer la responsabilité de tout et chacun. Nous sommes dit aussi qu'il est incompréhensible et inimaginable au XXe siècle. Ceux qui sont censés promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, refusent systématiquement, même pour une question de principe ou de morale, de déclarer leurs biens. C'est pourquoi nous disons même que les actions de la CRIEF sont des actions fantaisistes, orientées, téléguidées, pour éliminer X ou Y à des fins, on ne sait quoi. Parce que aujourd'hui, aujourd'hui, si on vous suit très bien, vous irez jusqu'à demander la libération de ceux qu'on peut considérer comme des détenus de la CRIEF. Mais on ne peut les assimiler qu'à des otages politiques aujourd'hui. Pour la simple raison. Aujourd'hui, vous demandez tout simplement la libération des Kassouri et compagnie. Écoutez, je vous dis que les actions de la CRIEF sont orientées, téléguidées, instrumentalisées pour la simple et unique raison. Nous prenons Dr Gani. Dr Gani, il a été le ministre de la Défense nationale. Au niveau du ministère de la Défense nationale, il y a un intendant général, il y a des comptables, il y a des financiers. Aucun d'entre eux n'a été inquiété. Pourquoi le pauvre monsieur? Si nous prenons Kassouri qui était au niveau de la primature, il était Premier ministre. N'oubliez pas qu'il y a un directeur des affaires administratives et financières. Il y a un comptable. Il y a toute une chaîne de dépenses. Personne n'est inquiété, sauf ce monsieur. Si nous prenons Damaro idem, mais bon sang, qu'on nous sorte de la comédie et de la diversion, qu'on soit sérieux. Si on veut lutter contre la corruption, qu'on fasse une lutte de corruption générale et systématique, qu'on puisse purifier définitivement l'administration publique, mais on ne peut pas permettre qu'un groupe de Guinéens, qu'eux-mêmes ils ne sont pas vertueux, eux-mêmes ils baignent dans la corruption, ils baignent dans le trafic que vous savez. On ne peut pas permettre que ces individus-là puissent prendre notre nation en otage et que nous puissions nous remettre au Seigneur. Voilà qui est dit. Hein. Grand merci à vous, Sékou Kounono. Je pense qu'on va remettre tout ceci à lundi. On n'a pas pu aller plus loin. Est-ce que le temps nous fait défaut? Toutes nos excuses à vous, Sékou Kounono. Merci de la compréhension et on se reprendra lundi pour continuer ce débat sur ce nouvel appel à manifester émis par le FNDC pour le 18 et le 26 octobre prochain. Cabinet, voilà, on fait face à cette nouvelle annonce de mobilisation à l'appel du FNDC pour le 18 et le 26. Oui, on comprend que le FNDC désormais estime que la médiation en cours et le cadre de dialogue mis en place ne constituent pas donc des éléments qu'il devrait prendre en compte dans la modification de sa stratégie. Ouais. Et reprendre avec les manifs veut tout simplement dire qu'il y a aujourd'hui une crise interne importante et que de ce fait-là, le fait que l'on ne puisse pas avoir au sein de ce cadre-là les 4 coalitions les plus importantes, quoi qu'on veuille, ce sont quand même ces entités qui aujourd'hui sont les plus représentatives et ceci ne doit pas être mentionné avec euphémisme et de ce point de vue-là, je pense que il y a à travailler justement à amener tout le monde au sein de ce cadre-là. Ouais. Les manifs, sauf que voilà, le FNDC, tout comme le quatuor de coalition constitué de l'ANAD, la CORED, le FNDC politique et le RPG Cancel, exige la même chose, que ce cadre de dialogue soit plutôt présidé par la CEDEAO. Je pense qu'il y a une chose, je l'ai souvent dit, c'est qu'il faut en réalité, il fallait plutôt mettre comme coordinateur de ce cadre-là le médiateur et accepter d'avoir comme représentant du CNRD, qui est une partie à la crise, le Premier ministre assisté du président du CNT et puis le ministre de l'administration du territoire. Ça aurait fait bien et
personne n'aurait crié quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même les revendications, les 10 commandements de l'ANAD, on aurait pu les poser au sein de ce cadre-là. Ouais. Et tout le monde dirait naturellement à l'ANAD, au RPG et autres, s'y refuseraient en leur disant, pour l'instant, revenez. Pour l'instant, le numéro de Sékou Kounou ne passe plus. Voilà. Mohamed Ali, votre avis sur cet appel à deux nouvelles journées de mobilisation de la part du FNDC? D'abord, les raisons, parce qu'aujourd'hui, je pense que le débat peut se poser à 2 niveaux et les points de vue sont clairs pour chacun des acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut négocier uniquement avec le RPG, l'ANAD la Corée et le FNDC voilà, politique, parce qu'ils sont représentatifs. Pas question pour le CNRD, parce que pour eux, tous les Guinéens se valent, tous les politiques se valent, et donc il faut négocier avec le peuple de Guinée et l'ensemble des acteurs politiques de la Guinée. Même ceux qui n'ont pas de revendication. Les autres, ils sont, pardon? Même ceux qui n'ont pas de revendication, Bah, c'est ça aussi le problème de la Guinée. Il y a des gens qui n'ont rien à revendiquer. On veut négocier avec eux. À une revendication telle n'en a pas est une exclusion. Et l'exclusion du côté du CNRD, c'est là l'argument que j'ai développé. Si tu es d'accord pour tout, et tu es d'accord pour tout, qu'est-ce que tu veux? C'est pas bon, ils peuvent ne pas être d'accord pour participer au dialogue parce qu'on sait ce qui est en train de se passer justement. Donc pour le CNRD, pas question uniquement de négocier ou de se soumettre au désiderata justement de ces 4 regroupements politiques de ce côté. Alors que eux, ils estiment que les autres ne représentent pas grand chose. À eux 4, tout simplement, c'est 90% de l'électorat guinéen. Ils sont capables de faire fléchir le CNRD. Et donc je pense que le bras de fer est engagé. Et celui qui lance le mot d'ordre, c'est le FNDC le plus souvent. Parce que c'est quand ils sont d'accord sur un fait que, à mon avis, le FNDC lance l'appel à manifester pour être accompagné par ces cadres politiques-là. Donc je pense que le débat est posé et c'est clair, chacun choisit son camp. Merci. Oui, Lincoln. Il fallait d'abord convaincre ceux-là qui ne sont pas d'accord, puisqu'on a une configuration aujourd'hui qui est très connue. Il y a ces partis représentatifs qui revendiquent quelque chose. Les autres ne revendiquent rien, sont d'accord avec tout. Est-ce que ceci doit venir avec le CNRD et le gouvernement? C'est une question qui se pose. Mais il faut d'abord convaincre ceux-là qui ne sont pas d'accord, qui ont des revendications. Mais j'ai comme l'impression que... Si on va sur cette base-là, on risque de créer une autre situation. Parce que pour l'instant, on cherche à vraiment joindre de nouveau Sékou Kounou. Ça passe pas du tout. Ceux que vous estimez qui n'ont pas de revendication peuvent avoir une revendication. Par exemple, ils peuvent dire, nous, notre revendication, c'est que la transition soit 36 mois. Par exemple, ça peut être leur revendication. Mais pour le moment, c'est pas demandé. Non, mais c'est ce que je dis. En fait, c'est très facile de créer des frustrés d'un autre côté. Donc, la façon de gérer, moi, à mon avis, du CNRD, de cette situation. Non, j'ai pas dit d'exclure. Je dis, s'il faut convaincre, négocier, il faut d'abord négocier avec ceux qui ne sont pas d'accord. Puis ceux qui sont d'accord, qu'est-ce qu'on va négocier avec eux? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, si Dr Makale et compagnie pas te rencontrer, j'ai du respect pour Dr Faya et autres qui ne revendiquent rien, je ne sais pas quelle va être la discussion. J'ai bien aimé que... Comment tu sais qu'ils ne revendiquent rien? Non, pour le moment, j'ai bien aimé... Ils n'ont pas opté forcément pour la même démarche. Ça est terminé pour aujourd'hui. Une pensée pour Sékou, peut-être forcément un petit mot en 1 minute pour Sékou Barry. On n'a pas pu évoquer son cas. Oui. On va mettre le week-end à profit pour suivre l'évolution de sa situation. On nous a, des médias rapportent qu'il a été ramené vers 22h au CHU de Ignace Dine. Il n'est pas bien portant depuis qu'il est en prison. C'est vrai, son état de santé s'est dégradé, mais il tient parce que il se dit qu'il faut mener pratiquement le combat. Combattant, ouais. Mais le seul peut-être péché que Sékou a commis, c'est parler dans les médias, appeler ces militants, les militants de l'UFR, à rejoindre la manifestation. Tout à fait. Est-ce un crime? Pendant ce temps, ceux qui ont tué pendant ces manifestations sont allés sous les climatiseurs. Sékou ne mérite pas cette place. C'est d'ailleurs le seul détenu politique pour le moment en Guinée qu'il faut libérer parce que pratiquement et on il n'a a vu rien fait. La réaction de colère de son président, l'ancien premier ministre Sidi Touré, voilà, l'UFR qui suit. Oui, Mohamed Ali, en 10 secondes. Petite prévention parce que j'ai voulu dire ça là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Si jamais il arrive quoi que cela soit à ceux qui sont détenus dans ces conditions-là, je vais parler du groupe de Sékou Yaya, le peuple de Guinée doit se regrouper pour porter plainte contre ceux qui ont commandité, ceux qui les ont détenus et ceux pourquoi ils sont là-bas parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait et leur jugement est toujours retardé depuis 60 jours. Sékou Yaya, on apprend qu'il a vomi du sang. Malheureusement, j'ai une mauvaise expérience. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un a vomi du sang, il n'a pas résisté 8 heures plus tard. Donc si quelqu'un perd la vie, ça ne peut plus être comme au temps d'Alpha Condé. Si quelqu'un meurt parmi eux, eh ben, le peuple de Guinée, à travers ceux qui les représentent au niveau de la justice, doit porter plainte. Parce que ça fait quand même plus de
60 jours que ces messieurs sont détenus sans jugement. Voilà. Et je pense que l'État, à travers la justice, avait quand même les moyens d'organiser un minimum de procès pour ces messieurs. Ça n'est terminé. Merci à Ibrahim Babin Diallo qui était à la technique. Grand merci à Ibrahim Silla aussi qui a assuré le live streaming. Ça n'est terminé. C'était la dernière représentation au cours de cette semaine. Rendez-vous lundi quand il sera 8h avec toute l'équipe des Talibés. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.